Il y a un frère qui m'avait dit, mais pasteur, quand tu prêches comme ça, qu'est-ce que tu crois? Mais il faut que j'aime mon corps, moi j'aime mon corps. Oui, tu aimes ton corps, c'est bien. Mais je te dis un jour, ce corps-là va pourrir. C'est quoi l'apôtre Pierre dit? Que le temple par lequel je demeure, c'est un temple qui passera. Et il parlait de quel temple? De ce corps que nous avons. Amen. 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 C'est pourquoi un enfant de Dieu, on ne peut pas le pousser à servir Dieu. Mais tous les jours, il est là. Même s'il n'est pas dans cet endroit, mais lui, il est là. S'il faut donner pour les autres, il donne. Tout ce que vous allez faire avec cet argent, lui, il s'en fout. Lui, son problème, c'est donner à Dieu. Il ne voit pas personne. Alléluia. Alléluia. Offrez à Dieu vos corps comme étant un sacrifice. Mais ce sacrifice-là doit avoir 3 volets. Un sacrifice saint. C'est-à-dire qu'il faut garder ton corps sain, sans péché. Deuxième volet, il faut que ce corps soit vivant. Or, un vivant, c'est celui-là qu'on appelle un fou, qui peut crier à tout moment pour la gloire de Dieu. Et troisième volet, ce sacrifice doit être agréable à Dieu. Il faut te poser la question si tu es agréable à Dieu. La Bible dit il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Mais d'abord, la première chose qui est importante, quand tu crois, tu dois obéir. Mais la croyance, les gens croient qu'il a pris à Dieu parce qu'ils aiment des péchés jusque dans cette salle. Non, ce n'est pas ça la croyance. Moi, je vous dirais que dans cette salle, il y a aussi des païens. Dès qu'ils sont ici, ils vont aller commettre des péchés facilement. C'est pas parce qu'ils s'est déplacé, parce qu'il c'est ce qui prouve qu'il a pris. Non, mais la croyance, l'apôtre Paul est défini comme étant l'obéissance. Celui qui croit et obéit. Et voilà ce matin, c'est que Dieu te demande d'offrir ton corps comme un sacrifice. Mais tu seras déçu. Ne crois pas que ton patron sera reconnaissant. Le jour où tu seras malade, il va chercher un autre et il va mettre à ta place. Le monde ne sera jamais reconnaissant. Et voilà combien tu te tues. Tu prends ton corps, tu donnes un sacrifice, tu sacrifies ton corps pour le travail à Régis, parce qu'il se lève à 5 heures. Non, mais tu se lèves à Régis, là il faut que tu te lèves à 2 heures. À 3 heures, je te lève quelque part, il faut que je me lève à... Mais un jour, quand tu seras malade, le patron va chercher notre employé. C'est clair. Mais Jésus, quand tu es malade, il ne va pas chercher un autre à ta place. Il va te guérir. Parce qu'il a besoin de toi. Jésus, il a besoin de toi. Amen. J'ai bien aimé Jésus, il a besoin de toi. Amen. Je vais te prêcher l'amour de Dieu pour te dire que Jésus a besoin de toi. Amen. Les jours où tu seras malade, Jésus va te guérir. Jésus ne peut pas accepter qu'il me laisse mourir et prendre Alphonse et le mettre à ma place. Parce que 2 personnes ne peuvent jamais être identiques. Ce que moi j'ai, Alphonse ne l'a pas. Ce que Alphonse a, moi je n'ai pas. Dieu a besoin de moi. Si je suis malade, il va me guérir. Dans le travail, il va écouter. Tout le temps, tu es malade, j'en ai marre. Écoutez, mon Dieu, parce qu'il y a... Vous savez, c'est pourquoi le diable, il est en train de faciliter toutes choses. Il a déjà facilité les divorces à l'amiable. Voilà combien le diable facilite. Maintenant, il a aussi facilité le licenciement à l'amiable. Donc, il commence à tout faciliter. Tout ça, c'est le diable. Il te ramène à l'amiable parce que tu parles sans discussion. Il a besoin d'un employé courageux, fort, qui n'est pas malade. Mais Dieu, même si tu es malade, il ne te rejette jamais. Quelqu'un peut me dire Amen. Dis Dieu même. Ah, là, dans l'amour de Dieu, tu vas t'apporter. Dis Dieu même. Alléluia. Alléluia. Et dis Dieu même. Voilà, c'est ça l'amour de Dieu. Et quand tu reconnais que Dieu t'aime, tu dois le servir. Quand Dieu avait créé Adam, la première des choses que Dieu a demandé à Adam, Adam, voici la terre, tu vas le cultiver. Ce que Dieu a demandé à Adam, c'est le service. Or, pour cultiver, il faut être un cultivateur. Or, un cultivateur, c'est celui qui a là. Ah, il a des instruments. Et ces instruments, c'est ce que Dieu t'a donné comme étant le corps. Tu dois les servir avec... Parce que la Bible dit que nous sommes les instruments de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces instruments? Je vais te rappeler plus loin. Il y a tant de gens qui meurent. Moi, je
question, pourquoi moi? Pourquoi tu me protèges? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je donne à ces dieux? C'est pourquoi je voulais te dire que Dieu t'aime. Parce que si tu es vivant, c'est tout justement à cause de l'amour du Seigneur. Dieu t'a aimé, Dieu t'aime, et il va continuer à t'aimer. Amen. Et toi aussi, en guise de reconnaissance, tu dois l'aimer. Oh, celui qui aime Dieu, c'est celui qui sert le Seigneur. Ne reste pas à la maison. Tant que les choses sont en train de servir le Seigneur, lève-toi. Dis, je ne viens d'adresser Dieu, mais je dois aller le servir. Bien le service, c'est la chose la plus importante. Il a dit à Moïse, Moïse, dans le pays où vous enterrez, si vous servez l'Éternel votre Dieu, il y a la rémunération. Si vous servez dans le service, la première des choses, je bénirai vos os et vos pains. C'est-à-dire, dans le travail, il y a la bénédiction. La deuxième des choses, j'éloignerai la maladie. Mais si tu es malade, ne reste pas à la maison. Prends cette maladie, ramène ça à l'église. Dis, Seigneur, je viens te servir avec ma maladie. Et dans le service, le Seigneur te bénira. Et dans le service, le Seigneur te guérira. Même si ton fils, ta fille est malade, amène-toi à l'église. Dis, Seigneur, je viens vers toi. C'est Dieu ne laissera jamais de ton fils ou ta fille malade. Parce que tu te présentes devant lui. Il dit, non, je te bénirai. Et je te guérirai. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous servez le Seigneur, il n'y aura ni femme qui avorte, ni stérile. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons commencer à étudier quelques sacrifices. Je vous ai dit qu'il y a 4 plus grands sacrifices que nous allons étudier. Nous allons commencer à étudier premièrement le sacrifice le sacrifice d'Abel. Quand j'étais en train d'étudier, je l'ai intitulé le mystère du sacrifice. Vous savez, le mystère, c'est quoi? Hein? Écrit mystère du sacrifice. Nous voulons parler du sacrifice en termes de mystère. Parce que le mystère, c'est quelque chose de caché. Quelque chose de secret, mais qui est révélé. C'est pour autant dit. Pourquoi nous disons le mystère du sacrifice? C'est pour expliquer au peuple de Dieu. Dieu veut nous expliquer que dans chaque sacrifice, il y a un mystère caché dedans. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dans chaque sacrifice que tu fais, il y a un mystère qui est caché. C'est pourquoi dans le sacrifice de Abel, que nous allons étudier, nous allons lire dans la livre de Genèse. Genèse chapitre 30, dans chapitre 3 plutôt, excusez-moi. Versets 7 à 10. Je lis dans le livre de Genèse 30. Quoi? 3. Du verset 7 à 10. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'envirent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu l'appela l'homme et lui dit: Écoutez, selon les cas de la Bible dit que l'homme a péché et sa femme aussi a péché. Et quand ils ont péché, la Bible dit que c'est alors qu'ils se sont découverts qu'ils étaient nus. Qui me croit? Qui me croit? Amen. Adam et Ève dans le jardin, ils n'étaient jamais nus. Quelqu'un me croit? Amen. Ils n'étaient jamais nus. Mais la Bible dit que le jour où ils ont péché, c'est alors que les yeux de l'un et les yeux de l'autre s'ouvrirent et ils ont compris qu'ils étaient nus. Vous allez comprendre la marche de Dieu. La Bible dit que quand Dieu descendait dans le jardin et il posait la question: Adam, où es-tu? Qu'est-ce qu'Adam a répondu? Seigneur, je me cache. Pourquoi tu te caches? Parce que je suis nu. C'était le jour qu'Adam avait compris qu'il était nu. Qui me croit? Donc, c'est-à-dire avant, Adam et Ève n'étaient pas nus. Ils avaient un habit. Quel est cet habit? C'est la gloire de Dieu. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire. Oh, la gloire, c'est un vêtement qui couvre la personne. C'est pourquoi il y a des gens qui sont déjà dans les Icabod. Il est dans l'église, mais il vit déjà l'Icabod. La gloire est partie. Il se croit que Dieu, mais il ne vit pas sous la gloire de Dieu. Écoutez, Adam a compris. Mais toi, tu viens, tu ne comprends pas.
dit que Dieu commence à dire à Adam, écoutez. Il répondit, j'ai eu peur parce que je suis nu. Ah, j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, moi je sais, vous savez, ce jour-là, quand Dieu disait à Adam, moi j'étais là. Amen. Hein? Ah, toi, si tu n'étais pas là, c'est ton souci. Moi j'étais là parce qu'il avait dit que Dieu m'avait connu avant la fondation du monde. Comme il m'avait connu, c'est que j'existais déjà. Et tout ce qui s'est passé, moi je voyais. C'est pourquoi je ne vous prêche pas ce que j'ai dit, mais je vous prêche ce que j'ai vécu. Amen. Alléluia. Donc nous ne prêchons pas ce que nous lisons. Parce que quand tu lis les Écritures. Amen. Et tu vas prêcher les Écritures parce que les Écritures tuent. Mais nous prêchons ce que nous avons vu. Amen. C'est pourquoi moi Dieu m'avait connu avant la fondation du monde. Amen. Et ce que je vous dis, je vous raconte ce que j'ai vécu. Amen. Et ce jour-là, quand Dieu disait à Adam, moi j'étais présent. Amen. Et il y a des choses que Dieu qu'on n'a pas écrites. Dieu avait dit à Adam, depuis quand Adam, moi et toi on a fait le jeu de cache-cache. Maintenant mais je me cache Seigneur parce que je suis né. Depuis quand tu as commencé à faire le jeu de cache-cache avec moi Adam? Chaque fois j'ai descendu, je t'ai rencontré dans les jardins. Tu étais là en train de m'attendre. Tu commences à faire le jeu de cache-cache avec moi. Amen. Écoute, qu'est-ce que Dieu dit? Et l'Éternel Dieu dit. Écoute, l'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Alléluia. Alléluia. Et vous allez commencer, nous allons lire quelque chose, vous allez comprendre. Le verset 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Écoutez. Quand vous lisez ces Écritures, vous allez comprendre une chose. Suis-moi bien. Dieu a maudit Ève. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs seront portés vers ton mari. Tout ça, c'était la malédiction. Et Dieu va retourner pour maudire le serpent. Tu mangeras la poussière. Tu mangeras la poussière. Et quand on est dans la profondeur de la parole, vous allez comprendre qu'il y a aussi des enfants de Dieu qui sont la nourriture du diable. Amen. Parce que dans la postérité d'Abraham, Dieu lui a dit, il y a une postérité qui sera comme la poussière de la terre. C'est-à-dire qu'il y a aussi une postérité poussière de la terre qui se retrouve dans l'église, mais qui sont en réalité la nourriture du serpent. Il peut gêner, il peut crier, mais vous ne vous trompez pas. Dès sa nature, c'est la nourriture du serpent. C'est pourquoi tu verras un jour, vous savez, même dans cette église, il y a des gens qui sont là, tu le vois comme un sac, mais un jour, sa nature finira par se défendre. Qu'en réalité, il n'était pas un enfant de Dieu. En réalité, il n'était pas un serviteur, mais il était tout simplement la nourriture du serpent. Quelqu'un qui s'est camouflé à la fin, son identité se dévoile. Mais écoute, qu'est-ce que Dieu dit? Puisque tu as